Bonjour à tous, vous écoutez Banous, épisode 81, à la recherche de la landing page parfaite. Pour ceux qui ne connaissent pas, Banous est un podcast qui parle de marketing et de com digital. Nous sommes disponibles sur l'ensemble des plateformes, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, donc abonnez-vous, c'est super important pour nous. Posez-nous des questions via les différents commentaires des différentes plateformes. Ça nous donne de la motivation à continuer à créer ce contenu gratuit à destination des professionnels du marketing digital. Aujourd'hui, on va avec notre invité parler de landing page, car c'est bien beau d'avoir des campagnes marketing ultra optimisées. Si on n'optimise pas ces landing pages, on risque d'avoir des campagnes moins rentables, ce qui est dommage. Tout au long de l'épisode, notre invité va nous distiller des conseils pour justement optimiser ces pages d'atterrissage afin d'avoir des meilleures campagnes. Donc restez bien jusqu'au bout. Bonne écoute. Bonjour Vincent, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, donc moi je m'appelle Vincent. J'ai fondé il y a un peu plus de 3 ans une agence qui s'appelle Symmetrix. Notre métier c'est le growth marketing. En fait, on accompagne des marques e-commerce dans la conquête de leurs objectifs de croissance. Grosso modo, on lève tous les freins à la conversion. On s'occupe de leur campagne média, on s'occupe de faire des créas publicitaires pour eux et on a cette spécialité sur les landing pages. Ok, très clair. Alors justement, est-ce que tu peux donner une petite définition des landing pages ? Ouais, alors une landing page, si on traduit littéralement, c'est page d'atterrissage. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'on peut en retenir, c'est que ce sont des pages qui sont construites pour des campagnes publicitaires, pour des opérations spéciales et qui vont faire en sorte de faire comprendre ton offre, ta solution de la manière la plus claire possible à une personne qui vient, on va dire, d'un endroit spécial, d'une campagne spéciale ou d'un canal d'acquisition particulier. Alors au-delà de la technique pure et dure, c'est limite du copywriting en fait. Alors il y a de ça, Ouais. Moi je préfère parler de narration. Ce sont des pages qui doivent raconter quelque chose qui va parler à une audience très particulière. Moi, j'aime bien parler de pages de vente, en fait. D'accord. Ce sont des pages qui doivent faire comprendre à une personne qui ne te connaissait pas 30 secondes avant qui tu es, pourquoi tu es intéressant et pourquoi il devrait acheter ton produit ou ton service. Justement, tu peux nous décrire les différents éléments d'une landing page ? Elle va commencer par, on va dire, la hero section. C'est la partie que moi, je préfère. C'est parce que tu dois être capable, via une image et un titre, de tout de suite faire comprendre ce que c'est, ce que tu es et pourquoi tu es différent des autres. Ce que tu es, c'est un savon, par exemple, et ta différence, c'est que tu es un savon rechargeable, donc éco-friendly. Et ça, il faut en quelques mots, via du copywriting, être capable de le dire de manière impactante où les personnes comprennent directement. Ça, c'est la partie tout en haut. Et après, tu as la narration qui suit, qui va être ultra intéressante, où moi, mon schéma typique de landing page, c'est une fois que j'ai présenté le produit, je dis pourquoi tu devrais, en tant qu'utilisateur, t'intéresser à ce produit. Donc, en général, je parle des 3 raisons pour lesquelles tu devrais t'intéresser à ça. Le comment moi, je dois utiliser ce produit, comment je vais l'intégrer dans mon quotidien. Et après, une fois que la personne elle est arrivée aussi bas dans ta page, en fait, elle est proche de convertir. Elle va se poser une question qui est pourquoi toi et pas une autre marque qui fait la même chose que toi ? Pourquoi ton savon rechargeable, c'est celui que je devrais choisir ? Et donc là, tu te compares aux autres marques et là, un tableau comparatif où tu fais 2 colonnes, ta marque et la concurrence et 5 lignes, où toi, tu coches toutes les lignes et les autres non, c'est une méthode intéressante pour cette section-là. Ok, si tu avais... alors j'ai bien compris les différents blocs en fait d'informations qu'il faut mettre sur une landing page. Est-ce que tu aurais 3 astuces à partager à nos auditeurs ? Ouais, carrément. On parlait de narration tout à l'heure. Pour moi, une landing page, vraiment les 2 conseils principaux que je donne, c'est il faut avoir en tête qu'il faut éduquer. Il ne faut pas chercher à vendre immédiatement. Il faut chercher à éduquer. La personne, elle ne te connaissait pas à 10 secondes avant. Donc, il faut que tu l'éduques sur ton produit. Il faut que tu fasses comprendre à cette personne pourquoi ce que tu fais est intéressant, quel problème tu résous. Quand elle arrive sur ta landing page, la personne, elle est très sceptique. Elle te donne une chance. Tu as très peu de temps pour la convaincre. Si tu lui dis tout de suite « achète mon produit », c'est moyen. Par contre, tu dois lui dire, tu dois évoquer un problème que tu résous et tu dois vraiment creuser ce problème, quoi. Et la personne, quand elle voit que tu connais hyper bien le problème, déjà, elle
ça va résonner en elle. Elle va me dire, mais oui, c'est vrai, ils ont raison, c'est un gros problème ce truc-là. Et plus tu es expert d'un problème, plus tu es perçu comme la meilleure solution à ce problème. Donc cette partie-là, ça va être le conseil numéro 1. D'accord. Et le conseil numéro 2, je dirais que c'est rassurer. Une landing page, elle alterne entre éduquer, rassurer. Par rassurer, on va parler de preuve sociale. Moi, si j'arrive sur une page et que je ne connaissais pas ta marque, première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres gens qui utilisent ton produit et qui en sont satisfaits? Donc là, il faut que tu montres tes avis clients, il faut que tu montres des témoignages, il faut que tu montres le produit en action. Ça va être la preuve vraiment sociale, qui s'appuie un peu sur tout ce que tu peux voir sur les réseaux et sur la faculté à récupérer des avis. Et après, tu as d'autres types de preuves. Tu as les preuves un peu scientifiques ou les preuves de résultats. Genre, ce produit, c'est un tiers qui a dit qu'il fonctionne dans 95% des cas. Ce produit, voici l'avant-après sur le client X, en fait. Ce genre de choses. Et là, ta landing page, ta page de vente, elle lève toutes les objections à l'achat. Et c'est le truc principal. Alors, c'est vachement intéressant ce que tu nous expliques. Donc là, c'est vraiment la partie discours. Est-ce que alors ça va un peu à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, c'est techniquement, est-ce qu'il y a des choses également à faire? Ouais, il y a des choses, on a plein de points de contrôle. En fait, on a à peu près une centaine de points de contrôle quand on récupère une page et qu'on essaye de la redesigner. Un des trucs les plus évidents, qui est pas systématiquement fait, c'est mettre cette fameuse preuve sociale au-dessus de la ligne de flottaison. D'accord. La ligne de flottaison, c'est ce que tu vois immédiatement quand tu arrives sur la page. Et en fait, c'est la partie la plus importante. Si tu loupes cette partie-là, personne va scroller vers le bas. Donc, tu dois faire hyper attention à tout ce que tu mets dessus, et notamment la preuve sociale. Il faut que tout de suite, dans les 10 premières secondes que je passe sur la page, il faut que je vois que les personnes aiment ton produit, qu'il y a 100 avis clients de 5 étoiles, de 4,5 étoiles, ou bien un bandeau de logo qui défile. Si tu n'as pas encore beaucoup d'avis clients, ça peut être ça. Des bandeaux de tes citations presse, ou genre la citation client. Si tu n'as pas beaucoup de clients au début, tu peux essayer de prendre la meilleure citation de tes clients et de dire John a dit que ce produit a changé sa vie de telle manière, et c'est parlant. Donc, rassurer les internautes. Une question bête, est-ce que je dois créer une landing page? Je suis un site e-commerçant avec plein de produits. Je dois faire une landing page par produit. C'est quoi l'attitude que je dois avoir? Alors, si je suis un retailer avec des milliers de produits, non. Mais voilà, si je suis un très gros retailer, ce que je ferais, c'est que je construirais des landing pages pour vraiment mes produits phares en partenariat avec des marques. Si je suis Sarenza et que je vends des Stan Smith, ou un produit un peu plus technique peut-être, une landing page sera très intéressante pour vraiment favoriser l'achat, booster le taux de conversion sur un produit phare. Si je suis un petit commerçant avec une centaine de références, j'ai forcément 5 à 10 best-sellers. Là, je recommande chaudement que ces best-sellers, pour vraiment booster leur vente, qu'il y ait une narration sur ce produit. Là, on parle d'une marque DNVB qui potentiellement va avoir 3 best-sellers qui vont complètement incarner sa marque. Et du coup, c'est super dommage de faire du trafic, de l'acquisition de trafic, et de balancer la personne sur une page produit qui est froide, qui est rigide, qui est ancrée dans un template qu'on ne peut pas trop modifier. La landing page, elle va s'affranchir de ça. D'accord. Tu peux faire vraiment ce que tu veux et développer la fameuse narration dont on parlait tout à l'heure, libérée de toute contrainte technique, en fait. D'accord, très clair, très intéressant. Autre question qui est un peu sur la même thématique, est-ce que je dois créer une landing page par source d'acquisition? Si jamais j'achète du trafic Facebook, Google ou en emailing, etc., est-ce que j'ai une page de destination par source? Alors, idéalement, ouais. Idéalement, oui. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais c'est très intéressant de faire ça, dans le sens où une audience qui tape un mot-clé super précis sur Google n'est pas du tout comparable à une audience qui vient de TikTok en termes d'intensité, d'intention, en fait, d'achat. Donc, une audience très froide, tu dois être capable, dans un laps de temps très court, de créer cette narration qui va faire en sorte qu'elle s'intéresse à ton produit, qu'elle le comprenne, parce qu'elle a vu 10 secondes de pub, 20 secondes de pub, donc elle veut une expérience qui soit dans la continuité de ça. Donc qui reprenne potentiellement des éléments de ta créa, qui reprennent ce que tu as dit dans ta créa, parce que maintenant les annonceurs ont des créas
qui peuvent avoir des angles créatifs très très différents. Et du coup, si l'angle créa de ta pub parle de quelque chose et que tu le retrouves pas sur la landing page, c'est super dommage. Ok. À l'inverse, sur Google, si je fais un mot-clé super précis, et ben en fait, je suis beaucoup plus bas dans le funnel. Et du coup, là, ta landing page, elle doit être adaptée à ce comportement-là pour vraiment rassurer la personne que, bah oui, c'est le bon produit et qu'elle est au bon endroit, en fait. Et justement, en fait, il y a aussi différents types de segmentation. Une audience TikTok n'est pas la même que celle de Facebook, que Google, etc. D'où l'intérêt d'en créer plusieurs pour avoir même un discours différent suivant l'origine de l'acquisition, en fait. Ouais, exactement. Selon si c'est un homme, une femme, selon la tranche d'âge. Ouais, t'as plein de variables à prendre en compte. Mais ça veut dire, est-ce qu'il y a des outils qui permettent un peu comme en DCO, en fait, à l'époque, quand on travaillait ensemble chez Criteo, on avait le moteur qui personnalisait les bannières en fonction de la meilleure combinaison possible pour avoir un clic. Est-ce qu'il y a des technos qui permettent de faire ça pour des landing pages, en fait? Alors, tu peux modifier dynamiquement les mots qui apparaissent dans la landing page. C'est super intéressant pour la headline. Si la personne a tapé un mot-clé particulier sur Google, tu as envie qu'elle le voit directement sur la page d'arrivée. Parce qu'elle cherche cette caractéristique précise dans le produit. Ton produit peut avoir 10 caractéristiques, mais la personne, elle cherche 7 caractéristiques. Donc, il faut le répéter dans le titre. Donc ça, voilà, c'est bien utile. Après, plus largement, pas forcément. Mais toutes les parties de la landing page n'ont pas besoin d'être revues de A à Z en fonction de l'audience à laquelle tu t'adresses. Tu peux avoir des templates que tu adaptes légèrement. Après, parfois, le cœur de ta landing page reste plutôt le même. Ok, très clair. Si jamais je souhaite approfondir le sujet, est-ce que tu aurais des ressources à me conseiller? Oui, alors tu as un site qui est très intéressant qui recense les meilleures landing pages du marché qui s'appelle getscrapbook.com. Donc le site s'appelle Scrapbook. Et là, tu vois beaucoup de landing pages, notamment américaines, qui sont un bon mélange de narration, de design. Moi, je vais piquer beaucoup d'idées là-dedans. D'accord. Et après, d'un point de vue copywriting, comme tu en parlais tout à l'heure, j'ai un site sur lequel j'ai passé pas mal de temps récemment, qui s'appelle greatlandingpagecopy.com. Et donc là, il prend juste les titres, en fait, pour une capture écran des landing pages, et il dit, voilà, le titre de cette landing page est intéressante, et j'ai passé une journée à tout analyser, à essayer de comprendre comment écrire un bon titre, toutes les techniques d'écriture qui font en sorte que un titre peut être soit tout à fait banal, soit te permettre de le retenir, en fait. Et on parle de titres en 6-7 mots, quoi, maximum, quoi. Donc, c'est ça tout l'enjeu. Ok, et puis une fois n'est pas coutume, je vais faire la pub de mon invité. Et il y a aussi ton compte sur LinkedIn où tu proposes souvent des ressources, Vincent, des avant-après super pertinents qui donnent une bonne visibilité, en fait, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire lorsqu'on crée une landing page. Très clair. Bon, en même temps, je viens de spoiler la dernière question. C'est où est-ce qu'on peut te suivre? Majoritairement LinkedIn et bien sûr newsletter super intéressant qui s'appelle Banous. Voilà, donc je sais pas si tu connais, mais... C'est un petit peu, ouais. Ouais, merci, je l'ai pas précisé. Tu fais partie des rédacteurs qui donnent du temps à Banous gracieusement en écrivant chaque mois un article sur ta thématique, en l'occurrence le growth marketing. Et donc d'ailleurs, la newsletter de février a été envoyée hier. Bon, ça veut rien dire parce qu'on est en train d'enregistrer un podcast, donc les gens qui vont écouter, forcément, elle leur a déjà été diffusée. Mais en tout cas, rendez-vous sur banous.com/newsletter pour vous inscrire et retrouver même le contenu écrit par Vincent. C'était super clair, Vincent. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur cet épisode de Banous. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et on réinvitera Vincent pour explorer d'autres thématiques sur le growth marketing. Et n'oubliez pas de liker, de partager, c'est super important pour nous aider à promouvoir ce podcast. Merci beaucoup Vincent. Merci Laurent.